Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains, où on est dans l'attente de voir un petit quelque chose se manifester pour nous. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains ici, on a cette croyance qui fait que je sais que ça va finir par me revenir. Je sais en réalité que la situation, elle avancera comme j'en ai envie, peut-être pas quand j'en ai envie, mais je sais, tu vois, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Je sais en réalité, tu vois, que toute l'énergie que j'ai pu mettre dans cette situation me reviendra d'une façon ou d'une autre et que le résultat que j'attends, je finirai, tu sais, par l'obtenir. On voit ici, vous voyez, que pour certains, vous commencez, vous voyez, la semaine de manière déterminée. Je ne vais pas me laisser abattre en réalité, tu vois, par les contretemps sur mon chemin. Je ne vais pas laisser mes doutes et mes hésitations prendre le dessus sur moi. Une seule chose, je sais qu'une seule chose, c'est que je vais continuer à avancer sur ma route et que tôt ou tard, je trouverai la solution ou la situation que je veux voir se manifester, elle finira par se manifester. Parce que pour certains ici, on n'a aucune envie, tu sais, de baisser les bras. On n'a aucune envie, en réalité, de se laisser ralentir par les émotions un peu lourdes. On n'a aucune envie de se laisser ralentir non plus, vous voyez, par les personnes, j'ai envie de dire, autour de nous. On a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a une personne, j'ai envie de dire, qui sur votre chemin peut essayer, vous voyez, comme d'une façon ou d'une autre, de vous atteindre. Et quand je dis une personne qui veut vous atteindre, c'est la personne, en réalité, vous voyez, qui... Je veux que tu sois, j'ai envie de dire, avec moi, que tu marches avec moi, que tu décides, tu sais, comme de fonctionner avec moi, alors que pour certains, on a l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui vous rend triste. C'est une personne, en réalité, vous voyez, qui peut vous faire du mal de par son comportement. Alors, ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans la famille. On a une personne qui vous fait du mal, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. Mais la personne, en réalité, vous voyez, qui soit dans l'acceptation aussi de ce que je fais, soit dans l'acceptation, tu vois, comme de ma personne. On a réellement une personne, vous voyez, que vous avez décidé de laisser derrière à contre-cœur, puisque c'est la personne qui ne réalisait pas forcément, ou qui ne comprenait pas forcément que son comportement, vous voyez, pouvait tout simplement vous faire du mal. Et on a l'impression, vous voyez, que pour certains, c'est... Je le fais volontairement, oui. Je te dis pas que ça me fait plaisir, je te dis pas en réalité que c'est quelque chose qui... Tu vois, je vais pas en rire, je vais pas en rigoler, mais je vais pas te mentir, si je décide de te laisser derrière, c'est pour une bonne raison. Si je décide de ne pas m'arrêter sur toi, de ne pas entrer, tu vois, comme dans tes énergies, c'est parce que, moi, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Moi, c'est parce que j'ai des choses à faire sur ma route et que j'ai des objectifs à atteindre, en fait. Pour certains, on sent, vous voyez, qu'en ce moment, vous êtes ultra concentré. Et que du moment où une personne ou une situation essaierait, vous voyez, comme de vous mettre des bâtons dans les roues, vous n'allez pas réagir ou agir au quart de tour. Vous restez dans votre coin et vous continuez, vous voyez, comme à vous focaliser sur votre réussite. Et pour certains, c'est réellement, vous voyez, en faisant le vide, en laissant de côté, en réalité, ce qui peut vous ralentir, c'est comme ça que tu obtiendras la réussite. On a l'impression, vous voyez, que je dois rester debout pour moi, je dois rester debout pour la famille, je dois rester debout pour les enfants. Mais c'est vrai que moi, des fois, je peux être à bout de force. Regarde toutes ces personnes, j'ai envie de dire, qui sont autour de toi et toutes ces personnes, en réalité, vous voyez, qui voient. Parce que pour certains, les personnes autour de vous, elles voient en réalité à quel point vous vous battez, à quel point vous faites et vous mettez des choses en place pour qu'elles puissent être bien, pour que vous puissiez être bien. Et ce sont des personnes, en réalité, tu sais, qui... On ne réalise peut-être pas que parfois tu as besoin, tu vois, d'un petit temps pour toi. On ne réalise pas que peut-être parfois, tu peux être au bout du rouleau, que tu peux avoir envie, tu vois, comme de te retrouver seul, que les objectifs ou ces choses que tu veux mettre en place sont réellement importantes pour toi. Par moments, on voit que de notre côté. On voit uniquement, j'ai envie de dire, le fait que tu n'es plus, j'ai envie de dire, ultra focalisé sur nous, que tu ne passes plus beaucoup de temps avec nous, en fait, on a l'impression que partir à la recherche, vous voyez, ou en tout cas vers une construction,
quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui fait de la peine aux personnes et que les personnes autour de vous n'ont pas envie de vous voir, vous voyez, vous détacher d'elles. Donc ce sont des personnes, j'ai envie de dire, qui, on peut essayer, tu vois, comme de te lancer des typiques, on peut essayer, tu vois, comme de te faire des petites crises de jalousie, de te montrer en réalité, voilà, ça fait longtemps, t'es pas venu, tu vois, chez mamie pour faire un petit brunch. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains trucs, c'est que c'est pas que je n'ai pas envie de passer du temps avec vous. C'est pas que je n'ai pas envie, tu vois, que nos relations, ben, elles restent comme elles sont, tu sais, c'est que parfois je ressens le besoin de m'isoler avec toute l'énergie, tu vois, que je diffuse sans cesse dans mon professionnel, dans ma vie personnelle, pour les amis, pour les enfants, mais parfois j'ai juste besoin, vous voyez, comme d'un petit moment de repos, et pour certains, ben, on a l'impression ici, il n'y a plus, tu vois, comme ce besoin où oui, il n'y a même pas non plus, tu vois, comme de culpabilité qui nous pousserait, tu vois, comme à composer avec les autres. Le truc, c'est que si moi-même j'arrive à voir que parfois vous pouvez être fatigué, que vous pouvez être épuisé, que vous pouvez être au bout du rouleau, vous devez pouvoir en faire de même avec moi. Et du moment où une personne ne se rend pas compte, en réalité, vous voyez, comme du fait que son comportement ben, vous fait du mal, vous tire vers le bas, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous le voyez, vous le prenez tout simplement comme un obstacle. Tu veux pas voir, le jour où tu verras, ben, on recommencera à parler. Tu veux pas réaliser, j'ai envie de dire, que ton comportement c'est n'importe quoi, que ta façon d'avancer, en réalité, tu vois, me déstabilise ou me fait du mal. Tu as l'impression d'être la seule personne à souffrir sur Terre, mais toi-même tu vas glisser, et puis moi je vais continuer. Et pour certains, on vous dit, hein, c'est ce qui fait la roue tourner. C'est parce que tu ne restes pas 10 ans, tu vois, sur les situations, j'ai envie de dire, à chercher à comprendre ou à chercher à réparer en réalité ce qui parfois, ben, on devrait tout simplement laisser de côté. Le truc, c'est que on sent, vous voyez, que l'énergie, votre énergie, plus pour moi, vous prenez conscience du fait que c'est quelque chose d'ultra précieux. Le truc, c'est que si je passe mon temps, tu vois, comme à batailler et à chercher, tu vois, comme à te montrer que j'ai raison, je vais perdre toute mon énergie et je vais perdre mon temps alors que j'ai des objectifs à atteindre. Si je passe mon temps à essayer de vous expliquer pourquoi je m'isole, pourquoi je reste dans mon coin, pourquoi je fais les choses pour moi, plutôt que de continuer, vous voyez, comme à vous nourrir de mon énergie, ben, du coup, c'est aussi du temps et de l'énergie que je perds. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on sent que vous êtes le genre de personne, vous savez très bien vous mélanger, vous voyez, comme à la foule. Ça veut dire que des personnes ont des avis ou ont des comportements un peu chelous, vous voyez, avec vous, dans le professionnel, dans la famille, un peu partout, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne à pouvoir vous taire et à pouvoir dire de toutes les façons. Bon, avant d'agir sur la situation, ce que je vais dire, ça va jouer en ma faveur ou pas du tout? Ce que je vais dire, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs ou pas du tout? Non, je laisse ça glisser et puis moi-même j'avance seulement. Et c'est ce côté juste, ce côté en réalité où je ne fais pas de choses pour faire du mal, je ne pose pas d'action à la légère qui fait en réalité que la vie, elle a aussi envie, tu vois, comme de t'envoyer ben, des petits coups de chance, hein, comme on voyait tout à l'heure, de pousser ou de t'aider en réalité, tu vois, comme à réaliser tes objectifs parce que c'est le genre de personne, tu sais quand une personne, elle est mauvaise. Tu sais quand une personne, j'ai envie de dire, a de très mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Tu sais aussi discerner les personnes, tu sais, qui ont peut-être des voiles sur les yeux et qui ne se rendent pas forcément compte que leur comportement joue en leur défaveur, j'ai envie de dire, avec ta personne. Tu sais, tu ne vois pas en réalité que ce que tu fais ne me donne pas envie de venir vers toi. Tu ne vois pas en réalité que ma façon d'agir ou de fonctionner avec toi a changé. Pose-toi la question. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi tu es censé comprendre en réalité que si je prends du recul avec toi, c'est pour une bonne raison. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où vous êtes focalisé sur votre bonheur. Vous êtes focalisé sur vous. Vous n'êtes pas le genre de personne, vous voyez, comme à mettre de l'énergie dans des situations qui pourraient faire mal aux autres, mais vous refusez aussi, vous voyez, qu'on vous fasse du mal volontairement et vous refusez aussi, vous voyez, comme toute situation qui pourrait vous stopper, vous freiner, alors que vous êtes sur une lancée hyper positive. J'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin que mes guides y m'aident, j'ai besoin d'avoir des personnes soutenantes, tu sais, des personnes bienveillantes, des personnes, j'ai envie de dire, avec un bon cœur à mes côtés. Et si c'est pas le cas, ben moi-même, je perds plus mon temps et je vais pas te mentir, hein. Ici, on te voit, tu vois, tu vas garder ta stabilité. On voit en réalité, vous voyez, que ta vision ou ta façon de voir les choses ça peut froisser, tu vois, énormément de personnes. Mais pour certains, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que la vie de certaines personnes, vous n'en avez que faire, en fait. Moi, je vais fonctionner pour moi. Tu as déjà vécu ta vie, tu as déjà construit ce que tu voulais construire, tu es déjà arrivé à destination. Pas moi, j'avance toujours. Donc, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est tes choix, ta façon de fonctionner, ta façon en réalité, vous voyez, comme, enfin, votre façon, vous voyez, comme de mettre les choses en place pour vous, pour votre vie de manière générale.
va faire que vous allez atteindre un de vos objectifs dans très peu de temps. Je vous dis les choses comme elles sont et on parle vraiment pour moi de situation pour certains où je crois que ça c'était la dernière étape. Le côté en réalité, tu vois, où je laisse la vie, tu vois, de certaines personnes de côté. Je laisse en réalité, tu vois, les énergies un peu lourdes de côté. Et oui, peut-être à contre-cœur, mais aujourd'hui, je pense à moi avant de penser aux autres. Et pas dans le sens, vous voyez, où vous devenez des personnes égoïstes et des choses comme ça. C'est que, mais si je sais que tu vas me détruire, tu vois, au niveau de la santé, si je sais en réalité que ton comportement, j'ai envie de te dire, il peut être destructeur pour moi à la longue, mais pourquoi je vais continuer à marcher avec toi, en fait? C'est juste ça. Donc on parle vraiment pour moi de situation et retenez-le bien. Vous allez atteindre un de vos objectifs dans très peu de temps. Je vous dis juste comme ça revient. Donc je te le dis. On va regarder ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, mais en tout cas sache que ta façon d'avancer c'est la bonne. D'accord? Tu es sur ton chemin. C'est normal, tu vois, des fois il y a des petits obstacles, mais comme tu laisses ça de côté, de toute façon je n'ai pas peur pour toi. On voit que tu es bien ancré. On a la durée et on a l'espoir. Ici, pour certains, on espère, j'ai envie de dire, voir une relation durer avec une personne. On a ici le regain, on a la jalousie. On nous parle, vous voyez, comme d'une situation où j'ai retrouvé mon énergie. Je me suis aussi retrouvée parce que j'ai vécu une situation avec une personne un peu dans la jalousie, une personne un peu étouffante. Aujourd'hui, en réalité, j'avance avec une nouvelle personne. Je ne veux pas faire cette personne-là payer en réalité pour ce que j'ai vécu avec une autre. Alors, on sent que vous faites de façon pour être le plus juste possible avec cette personne que vous fréquentez en ce moment. On va regarder. On a la tendresse, on a la solitude. Parfois, on peut ressentir, vous voyez, ce besoin un peu de s'isoler, d'être dans notre coin. On est quand même, vous voyez, comme dans la relation. Mais c'est comme si, tu sais, il faut que tu t'attendes un peu à ça. Alors, je te le dis, hein. Il y a quelques petites émotions, peut-être même quelques petits souvenirs associés à ton passé qui risquent de venir te titiller, tu vois, dans les prochains temps. Mais pour moi, en réalité, tu vois, ça ne change pas ta façon d'avancer. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est que moi, j'ai déjà pris conscience du fait que j'étais avec une nouvelle personne, tu sais, que j'étais sur un nouveau chemin. Par contre, mon âme ou mes blessures, tu sais, les empreintes que j'ai du passé sont encore là, mais pour moi, c'est comme si c'était la fin de ton nettoyage. Jusqu'à maintenant, tu sais, cette personne avec qui tu as vécu, qui était un peu beaucoup dans la jalousie, un peu étouffante, un peu embêtante, elle t'a poussé d'une façon ou d'une autre, hein, malgré la coupure, malgré la séparation, à adopter un comportement, tu sais, un peu, j'ai pas trop envie qu'on m'approche, j'aime pas trop qu'on me touche les pieds, j'aime pas trop en réalité qu'on me donne la main ou qu'on passe, tu vois, la main dans mon cou, ça me donne des frissons. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, on a été beaucoup à repousser les autres et quand on en prend conscience, les émotions, elles remontent pour mettre fin à ça une bonne fois pour toutes. Donc vous pouviez vous sentir, vous voyez, comme bloqué, hein, sur votre route au niveau sentimental, ne pas comprendre pourquoi les choses n'aboutissaient pas à quelque chose, vous voyez, de concret pour vous. Mais le fait, tu vois, que ces dernières petites émotions, que cette dernière petite prise de conscience infuse à l'intérieur de toi, tu avances tranquillement sur ta route. Je dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes sur une situation où moi-même, en ce moment-là, je ne suis pas trop focalisée, tu vois, sur le sentimental. Moi-même, du moment où je réalise en réalité que les personnes ne sont pas dans l'honnêteté, dans la sincérité, ne sont pas en mesure en réalité, tu vois, comme de reconnaître, hein, leur part de responsabilité dans une situation, tu ne veux pas faire tomber ton masque. Moi, je ne veux pas t'aider à faire tomber ton masque, je glisse seulement. On nous parle, vous voyez, comme d'une situation pour certains où ça, c'est une rencontre fraîche, tu vois. Une rencontre fraîche, une rencontre qu'on a envie, tu vois, ou en tout cas une relation qu'on a envie de voir durer, mais une personne en réalité, vous voyez, qui ne veut pas admettre ses fautes ou ne veut pas admettre, tu vois, que son comportement peut être un peu chelou parfois. On a l'impression en réalité qu'il y a déjà quelque chose qui nous interpellait et qui nous demandait, tu vois, comme d'y aller avec prudence. On a été avec prudence, tu sais, on n'est pas tombé, j'ai envie de dire, à pieds joints dans la situation, mais on a l'impression que plus le temps passe et plus tu réalises en réalité que ce n'est pas pour rien qu'on te demandait, tu vois, comme d'y aller un peu lentement ou de ne pas, j'ai envie de dire, comme sauter à pieds joints dans la situation, c'est parce que la personne en face de toi,
C'est une personne, en réalité, tu vois, qui, elle s'est séparée, elle est fraîchement séparée, tu sais, et c'est la personne qui, là, j'essaie de me reconstruire, là, j'essaie d'être dans une énergie un peu plus positive, et je vais pas te mentir, elle n'a pas compris, cette personne, pourquoi cette situation, tu vois, en tout cas, sa relation du passé s'est terminée. Elle n'a pas compris, en réalité, pourquoi elle n'arrivait pas, j'ai envie de dire, comme à garder une personne et je vais pas te mentir, hein, on sent que toi, tu es en mesure de lui dire, j'ai envie de dire, les choses comme elles sont et on sent que c'est quelque chose que tu t'es déjà empêché de faire à plusieurs reprises. C'est comme si tu avais déjà vu, hein, c'était quoi la problématique de l'autre, c'est comme si tu avais déjà réalisé en réalité que cette personne, ben voilà, elle se gâchait seule, mais on a l'impression que c'est une personne avec laquelle on n'arrive pas à parler puisque c'est la personne qui, du moment où tu lui dis entre guillemets quelque chose qui va pas dans ton sens, limite elle veut manger ta tête. Donc on a l'impression en réalité que toi-même tu dis rien, tu laisses la personne faire, mais on sent qu'en ce moment tu es vraiment en train de te demander est-ce que c'est pas une personne que tu devrais laisser glisser. Écoute, on nous dit que ici avec la durée, ça veut dire que vous continuerez peut-être à vous parler, à vous fréquenter, mais tu vas lui sortir les choses de toutes les façons, tôt ou tard. On sent en réalité que c'est quelque chose que tu ne pourras pas garder pour toi. Excuse-moi, un peu, enfin, la personne n'est pas là, m'écoute pas, mais oui, si elle était là, je lui aurais dit, attention, ben, on va te sortir les choses, toi, mais ça va te hérisser le poil, même quand la personne va te dire la vérité, mais toi, tu sais que tu détiens la vérité dans cette situation, que tu sais pourquoi la personne, elle avance pas. Moi-même, qu'est-ce que je te dis, je sais que tu sais tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. De moi, mais j'ai pas peur pour toi. Je sais que tu sauras saisir la bonne occasion, tu vois, pour lui dire les choses. Et écoute, toi-même, tu verras. Pour d'autres ici, on ose parler à cœur ouvert avec la personne avec qui on est en relation, puisque on prend conscience du fait en réalité que si nous on parle pas, l'autre ne parle pas, tu vois. C'est si moi j'exprime pas en réalité ce que je ressens, toi tu vas rester me regarder dans les yeux. Moi j'ai besoin de savoir si on continue, tu sais, comme sur notre chemin, on continue à construire ou si éventuellement, bon, chacun fait sa route en fait. Il faut que je sache. Écoute, je pense que tu fais bien en réalité, tu vois, comme de verbaliser les choses, parce que tu verras en réalité que la personne en face de toi, elle n'a aucune envie en réalité que votre relation, elle se termine. Par contre, on a une personne qui peut être en peine en ce moment, puisque une personne qui a ouvert les yeux sur quelque chose, et c'est un peu violent, tu vois, pour lui ou pour elle. Et quand je te dis la personne a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est la personne qui réalise en réalité que son équilibre est en danger. Et quand je te dis que son équilibre est en danger, c'est il peut y avoir des personnes un peu dans la jalousie qui gravitent dans un domaine, tu vois, de sa vie et des personnes qui lui mettent, tu vois, des bâtons dans les roues. D'accord? Donc ça peut être dans son professionnel, ça peut être aussi de la famille. J'ai réalisé, tu vois, que dans la famille, il y avait des personnes de très mauvais conseils. On a une personne qui se prend un shoot de vérité, là, tu vois, au visage. C'est pas forcément évident. C'est quelque chose qui peut pousser, tu vois, la personne avec qui tu es en relation. Ça peut le pousser ou la pousser, tu vois, à s'isoler, mais en parlant, donc ça veut dire toi-même tu parles alors, comment ça va, et puis toutes ces choses, et puis hop, de fil en aiguille, vous arriverez sur le sujet, et de fil en aiguille, la personne te dira elle-même, tu vois ce qui se passe, et tu verras en réalité que ça n'avait rien à voir avec toi. Je te dis ça juste comme ça. Bon, on va prendre un message avant de terminer. Ouais. Oh, ça se passe bien pour toi de manière générale, tu gères, on sent que tu es en pleine possession de tes moyens. On a le temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit, un corps sain. Oui, un cœur sain, on nous dit. Hein? Ouais. Ouvrez votre cœur à l'amour. Oh, toi, mon sang, en réalité, t'es dans ça. Hein? Je pose pas d'action à la légère. Je fais pas les choses à la légère. Je fais des choses, tu vois, comme en conscience. Tu vois, j'allais te dire en connaissance de cause, mais je fais les choses en conscience. Ouais. J'ai besoin de repos, je me repose. J'ai besoin de parler, je parle. J'ai besoin de... Je dois poser une action, je pose l'action. Moi, je fais les choses pour que je puisse arriver à destination. Ouais. Et ça fonctionne. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.